Bah alors voilà, ici on se retrouve donc pour l'installation du SMH10. D'abord bon, en extérieur, parce que tout simplement ça faisait longtemps que j'avais pu faire un petit tour en moto avec vous. Et puis ensuite, on se retrouve en intérieur pour l'installation dans le casque. Ben oui, il est là, hein, c'est le SMH10. Comme vous voyez, bon, j'ai un peu triché, hein, il est déjà monté sur mon casque. Donc voilà, ici on va basculer à l'intérieur. Puis ensuite, on reviendra ici même sur la moto pour bon, simplement le test et ensuite la petite conclusion. Allez, à tout de suite. Et bien nous voilà en intérieur pour tout simplement l'installation dans le casque du Sena. Alors, pour l'installation, de quoi a-t-on besoin? Alors, on a besoin, tout naturellement, bon bah déjà de la clé Allen, parce que sans ça, bah, impossible de visser ce qu'il faut. On a besoin des autocollants velcro, qui sont donc d'un côté autocollant et de l'autre côté velcro, classique, de l'intercom, logique, et d'un casque, encore plus logique. Donc, le plus simple à faire, c'est tout simplement commencer par retirer toutes les mousses. Donc, allez, c'est parti. Et voilà, alors, comme vous voyez, bon, bah, c'est très très rapide sur le mien, donc c'est le Shoei GTR, pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, on a un casque qui est, comme on pourrait dire, à poil. Il n'y a plus rien dedans. Alors, les traces, là, c'est normal, ce sont les câbles qui sont passés avec la chaleur, etc. Soit. Alors, donc tout simplement, on va commencer par prendre l'intercom, donc pas besoin de ceci. Hop, on le déclipse, c'est très facile. Hop. Donc ici, nous avons donc la base de l'intercom avec sa pince. Et donc c'est ceci que l'on va visser après avec la clé Allen. Alors, normalement, sur quasi tous les casques, voire tous les casques, il y a donc la partie extérieure du casque et la partie intérieure. Là où il y a justement niveau isolation et niveau protection. Alors, donc il y a toujours un espace. Donc, hop, on prend la pince, on le fait glisser tout simplement sur le côté, hop, on le met plus ou moins à bonne hauteur. Et une fois qu'il est plus ou moins bien mis, on n'a plus qu'à le visser. Allez, je visse et puis on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a mis donc cette pince, donc, elle est fixée, elle ne bougera plus, il n'y a plus aucun souci. Donc la pince, voici. En général, on la met à cette hauteur-là. Parce qu'à cette hauteur-là, bah, ça tombe naturellement sur la main, enfin ça vous le verrez après. Alors, on va donc continuer. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc placer les différents autocollants, scratch. Alors, pour ma part, j'en ai déjà, ils sont déjà installés. Parce que tout simplement, hop, on va recentrer un peu ça. Parce que tout simplement, j'avais déjà un Cardo avant, donc un autre intercom, une autre marque. Et donc, je vais déjà tout placer. Donc, il y a pour les oreilles, et alors pour le micro, qui est là. Alors, donc on va commencer par placer les différents écouteurs. Alors idéalement, il faut qu'il n'y ait aucun croisement de fil. Donc celui-là c'est le micro, il ira là-bas devant et il se trouve au milieu. Et alors ceci, alors Sena, enfin en général les marques conseillent que le câble passe au-dessus. Pour ceux en général qui ont par exemple l'AFM. Pour l'AFM, bah, voilà, le câble qui va en fait vers l'autre oreille, donc vers l'oreille droite, c'est ça, sert en général d'antenne. Donc, moi ici, donc les deux oreilles sont placées, j'ai choisi le micro perche parce que je trouve qu'il a une meilleure qualité sonore. Vous l'entendrez dans la prochaine vidéo qui sera sur le Bluetooth Audio Pack. Alors maintenant ici moi je vais placer tout ça et puis ensuite je reviens vers vous. Et donc voilà, une fois installé, on voit plus aucun câble. Donc pour vous montrer que c'est bien installé, je vais essayer de vous le montrer. Hop. Voilà, donc ici on voit bien qu'il y a l'écouteur. Enfin, on est censé bien voir qu'il y a l'écouteur. Alors le micro ici, il passe devant, j'ai fait exprès de laisser la petite perche. Hop, désolé pour l'éclairage qui passait devant, je ne sais pas faire autrement. Alors, donc voilà, globalement, c'est pas très compliqué, ça demande juste un peu de temps et de patience.
Et une fois que c'est placé, bon bah c'est relativement propre. Si les câbles dépassent un petit peu trop à votre goût, comme pour moi ici c'est le cas, hop, vous les poussez un peu plus dans le casque, tout simplement. Et donc voilà, globalement, ce que ça donne une fois monté. Alors, ensuite, pour le placer dessus, ben, c'est très très simple, hein, on va pas se le cacher. Il y a un petit ergot ici, il y a un petit clip au-dessus, on glisse l'ergot à la base, comme ceci, et on plug, voilà. Et pour le retirer, bon, c'est tout aussi simple, hein. Hop, et on le retire. Donc, vous voyez, c'est franchement très facile. Alors, on va passer maintenant au couplage. Allez, hop là. Et donc pour le pairage, bah, c'est super simple. Bah, vous prenez tout simplement déjà un téléphone, vous activez le Bluetooth, pardon. Pour allumer donc l'intercom, c'est maintenir le bouton ici, donc la molette et le bouton arrière. Alors les témoins lumineux qu'il y a eu, donc il y a eu 4 témoins lumineux rouges, c'est pour dire qu'il a presque 100% de batterie. Quand il arrive à 75%, enfin 75%, c'est 3, puis 50 c'est 2, et 25 c'est 1. Puis après, bon bah quand il tombe plat, il tombe plat. Alors, donc, pour activer donc l'intercom et le mode pairage du téléphone, tout simplement, il faut appuyer sur le bouton téléphone qui est à l'arrière. Donc on lance en restant appuyé. Voilà, il a dit couplage téléphone. On appuie pour le coupler. Et voilà, tout simplement, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Et alors pour le relier à un autre intercom, donc ici bon, le téléphone il est couplé, donc pour ceux que ça intéresse et qui se le demandent, c'est le Lumia 830, celui-ci. Donc voilà, c'est la petite aparté, n'est-ce pas? Et donc pour coupler un autre intercom, tout simplement, il faut rentrer en mode pairage intercom. Et donc pour ce faire, il suffit de rester appuyé sur la molette. Voilà. Et là, s'il y a un autre intercom qui se met aussi en mode couplage, bah voilà, ils seront couplés tout simplement. Donc écoutez, bah ici on va continuer pour la suite de la vidéo, mais on retourne à moto. À tout de suite. Et bien voilà, je vous reprends tout simplement où je vous avais quitté. Donc on était à l'entrée du pont. Alors ici maintenant, on va passer au test. Alors bon, bah personnellement, déjà niveau ergonomie, je le trouve super pratique, super facile. Bah, c'est simple, hein, vous voyez, il y a une roulette qui est là, avec le bouton pousseur sur la roulette, ça fait un bouton, plus la roulette, plus le bouton téléphone. Alors donc, celui-ci en général c'est pour l'intercom ou décrocher, et alors le bouton arrière c'est le bouton qui sert pour les appels rapides, parce qu'on peut configurer ça via son PC. Donc, hop, on appuie sur le bouton appel rapide, on dit numéro 1 ou numéro 2 suivant ce que vous avez configuré. Et puis ensuite tout simplement ça téléphone au numéro que vous avez indiqué. Donc voilà, niveau ergonomie, je pense qu'on peut difficilement faire mieux qu'une roulette, un bouton et le bouton téléphone. Enfin, moi je trouve ça assez fabuleux. Alors bon, fatalement la roulette elle sert pour tout ce qui est volume sonore. Donc ça permet de ne pas devoir appuyer comme un âne sur un bouton, de chercher un bouton de manière vraiment pas pratique. Là ici, bon bah voilà, il tombe directement sous la main, c'est la grosse proéminence, c'est ce qui dépasse le plus. On peut pas le louper du coup, c'est vraiment super simple. Donc voilà, ça c'est pour l'ergonomie. Alors au niveau de l'autonomie, j'ai testé le Sena sur quelques heures et franchement il a l'air de bien tenir ses promesses, c'est-à-dire une moyenne de entre 8 et 10 heures. C'est quand même, moi je trouve que c'est quand même énorme, ça permet de partir et d'utiliser en continu, de l'utiliser une journée complète. Alors ça c'est franchement, c'est génial, enfin, vous partez à 2, à 3 et voilà, vous pouvez discuter pendant comme ça toute une journée à 3 et en roulant, enfin moi je trouve ça fabuleux, l'intercom c'est quelque chose de magique pour moi. Alors bon, ça c'était la petite aparté sur l'intercom en général, on va revenir à celui-ci. Alors, donc autonomie, moyenne de 8 à 10 heures, donc c'est franchement nickel. Ça permet de tenir, comme je l'ai dit, une journée complète. Alors au niveau qualité audio, bah écoutez, je vais vous faire tout simplement entendre ce qu'une personne extérieure trouve.
Et puis bah, je reviens ici, allez, tout de suite. Alors comme vous voyez, bah, ici c'est très très simple pour décrocher. Une pression ici, et ça décroche. Ah, salut. Comment ça va? Ouais, super. Ouais, tu m'entends bien? Ah, et donc ça va, bruit du vent ou quoi? Là je roule, je suis à 50, ouais. Ah, impeccable. Surtout que j'ai la visière ouverte, hein. Ouais, ouais, normal. Ok. Et niveau qualité de la voix? Ok, attends, ici je vais faire demi-tour pour faire un petit 120 pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors ici je suis à 120, ça dit quoi? Ah bah, génial. Je veux dire que moi je t'entends super bien aussi. Donc... Ah, impeccable. Ah, surtout que c'est un modèle qui a 4 ans déjà, hein, donc... Ah ouais, ouais. Bah écoute, un grand merci pour le coup de main pour le test. Ouais, salut. Hein. Au revoir, au revoir. Et donc pour éteindre, il suffit simplement d'appuyer à l'arrière. Voilà, et là la communication est coupée. Alors voilà, donc après donc le test via téléphone, malheureusement je n'ai pas pu moi enregistrer la conversation, mais bon bah vous l'avez entendu de mon côté, de mon point de vue, pas via l'intercom mais via mon micro classique, parce que tout simplement via l'intercom je n'ai pas de logiciel pour pouvoir l'enregistrer parce que je suis sous Windows Phone. Et oui, ça c'est un des défauts de Windows Phone, c'est que je ne peux pas enregistrer un appel vocal. Ça va se corriger, enfin bon, soit. Donc je n'ai pas pu le faire. Mais par contre, vous avez donc entendu que la personne qui est de l'autre côté est vraiment ravie et trouve que voilà, niveau audio, bah, c'est vraiment impeccable. Alors ici, j'ai demandé vraiment à ce que cette personne, donc, qui est mon père, me donne son avis de manière impartiale. Donc je voulais vraiment son avis, pas parce que voilà, c'est Sénat qui m'a filé le matériel pour que je le teste, mais avoir un avis vraiment impartial pour qu'il puisse me dire, bah voilà, oui, non, c'est bien, c'est pas bien, je t'entends pas bien. Donc voilà. Voilà, vous avez eu son avis. Alors moi de mon côté, je trouve que le son est correct, ça manque juste un peu de grave. Je ne l'ai pas vraiment écouté en écoute musicale, parce que tout simplement, je n'écoute pas de musique en roulant. Mais de ce que j'ai pu tester chez moi, le son est vraiment correct. Comme je l'ai dit, ça manque de grave. Niveau médium et aigu, disons que les aigus, pardon, les mégus, le fail. Disons que niveau aigu, bah, tout simplement c'est correct, c'est parfois un peu criard, mais bon en même temps c'est un intercom, hein, c'est pas un casque audio, hi-fi, on est d'accord. Donc voilà, bon écoutez, sur ce coup-là, tout simplement, je suis vraiment conquis. À savoir que ce modèle-ci, c'est un modèle qui est sorti il y a 5 ans. Il est sorti en janvier 2010. Et donc là, on est en janvier 2015. Et malgré qu'il soit, entre guillemets, vieux, bah, il est toujours mis à jour. Bah, écoutez, il y a un mois et demi, bah, il a eu encore une mise à jour pour le rendre compatible avec les nouveaux produits de chez Sena. À savoir bah, la caméra prisme et donc le dispositif qu'ils ont créé pour GoPro. Donc le Bluetooth Audio Pack. Et ça y est, c'est le moment de la conclusion. Alors, au niveau de la conclusion, bah, dans les points que j'ai aimés, on notera d'abord une ergonomie qui est vraiment au top. Ça, il n'y a pas à dire. Alors, évidemment, la facilité de pairage ou de couplage, c'est la même chose. Mais aussi, le fait qu'on puisse recharger lorsqu'on l'utilise, ça c'est vraiment un gros plus à mes yeux. Et alors, la puissance du son, qui est quand même assez costaude. Et bon, évidemment, il y a toujours des points qu'on n'aime pas trop. Alors moi ici, ce que je n'ai pas aimé, c'est le son qui est un peu criard au niveau des aigus. Enfin bon, c'est minime. Et c'est tout, parce que j'ai rien trouvé d'autre comme
comme point négatif. Donc bah voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager et à mettre un petit pouce bleu. Ciao ciao à tous!